6ix9ine a affirmé qu'il était le rappeur numéro 1. Ce n'est pas la seule news autour de lui. On l'a aperçu en train de manger des insectes. Je vais tout te montrer dans cette vidéo. T'inquiète pas, il y aura aussi des news sur d'autres artistes comme Wayne W. Melly, des joueurs de foot comme Lionel Messi, Neymar. Sans plus tarder, let's go pour les news. 50 Cent a annoncé une tournée internationale pour fêter les 20 ans de Get Rich or Die Trying. Donc oui, il va venir en France, à Strasbourg le 31 octobre, à Nice le 21 octobre, à Nantes le 2 novembre et à Paris le 3 novembre. La dernière fois qu'il est venu à Paris, c'est il y a quelques mois et je voulais absolument pas rater ça. Et je pense que là, je vais quand même y aller parce que je me dis que peut-être c'est la dernière tournée de 50. Le rappeur de Détroit Babyface Ray viendra en concert à Paris le 29 juin. Gucci Mane a sorti un nouveau morceau ce vendredi intitulé Spicy avec Roddy Ricch et Nardo Wick. Roth a annoncé la sortie de son 11e album au nom de Fitna. La date de sortie n'a pas encore été communiquée. Lil Durk vient d'annoncer la sortie de son album au nom de Almost Healed pour le 12 mai. Kid Cudi sortira un nouvel album cet été, un single sera disponible le 2 juin. Lil TJ a été arrêté dans le New Jersey pour possession illégale d'une arme à feu. Metro Boomin aura le droit à son personnage d'animation dans le film Spider-Man Across the Spider-Verse. Petit rappel, le film sortira début juin. Jamie Foxx est toujours hospitalisé depuis désormais 3 semaines après avoir subi une urgence médicale. Lors d'une interview, Snoop Dogg a admis que la East Coast a eu plus d'impact sur le hip-hop. Il dit, c'est l'épicentre, c'est là où il est né, où il a grandi, là où il a été développé et là où il aura toujours le plus gros impact. C'est l'épicentre, la fondation, là que tout a été commencé. C'est la côte Est. Tous les rappeurs qui ont commencé à New York ont été nos exemples. Nous avons appris d'eux, nous avons créé notre style d'après eux, nous avons pris notre savoir-faire d'eux, on a appris à gérer notre présence sur scène grâce à eux. Run DMC, LL Cool J, Grandmaster Flash, tous ces gars n'avaient pas de contrat d'enregistrement, mais ils ont jeté les bases. Missy Elliott devient la première rappeuse à être intronisée au Rock'n'Roll Hall of Fame. Franchement, c'est du grand génie. Kanye West va ouvrir un nouveau magasin Yeezy à Los Angeles, situé juste à côté d'un Adidas. Le rappeur Taimunado Block est actuellement en condition critique. Il s'est fait tirer dessus il y a quelques jours dans une fusillade de masse à O-Block. Les proches du rappeur Wayne W. Melly pensent qu'il sera libéré de prison en 2023 et acquitté de l'accusation de double meurtre de ses amis d'enfance. La libération serait possible en raison d'un manque de preuves de la part des autorités de Floride pour le déclarer coupable. Son manager, Track, qui est également le manager de King Von et Hot Boy, affirme que Wayne W. Melly est totalement innocent et qu'il n'aurait jamais commis ces crimes. Si Wayne W. Melly est libéré de prison, cela aurait un grand impact sur le rap game car il est soutenu par de nombreuses figures importantes du hip-hop. Voici une photo récente de lui au tribunal. Unfunk vient d'être arrêté pour violation de sa probation. Il a été arrêté avec une arme sur lui. Il avait été condamné à 10 ans de probation dans l'affaire YSL. Sa demande de caution a été refusée. Son avocat s'est exprimé. Il dit « Unfunk et une femme étaient dans 2 voitures différentes. Ils ont échangé de voiture à une station d'essence. Unfunk a été arrêté dans la voiture de la femme où se trouvait l'arme. » Il y a de cela quelques jours, Bossy Badass a annoncé s'être débarrassé du cancer. Il dit « Je suis resté éveillé toute la nuit à prier pour ses résultats. » Le rappeur EBK Lil Play a été arrêté pour meurtre. Maintenant, je vais te parler d'un homme de 19 ans au nom d'Eric Aguirre. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a interrompu brièvement un repas avec sa petite amie, qui s'appelle Mélanie Castillo, pour commettre un meurtre et il est revenu à table comme si de rien n'était dans un restaurant d'Houston. Cette histoire-là s'est passée le 11 avril. Le couple s'est donné rendez-vous près du restaurant Rodeo Goat. Eric a été escroqué par un homme qui lui a demandé de payer 20 $ pour garer sa voiture. Une fois à table, dans le restaurant, le couple a découvert qu'il s'agissait d'une arnaque. Eric est sorti du restaurant, a récupéré une arme dans sa voiture et a tiré sur l'escroc. Il est revenu au restaurant et a raconté à Mélanie qu'il avait fait fuir l'arnaqueur. Pour ce qui est de l'escroc, il a été retrouvé grièvement blessé et il est décédé plus tard à l'hôpital. Mélanie a découvert la photo d'elle et son compagnon sur un appel à témoins lancé par la police de Houston sur Twitter quelques jours plus tard et a décidé de contacter les autorités. Eric Aguirre a été arrêté le 28 avril à 200 km de Houston. Sa caution est fixée à $250 000 et il risque
la prison à vie. 6ix9ine fait de nouveau parler de lui, affirmant que la culture hip-hop n'aime pas les rappeurs hispaniques. Il dit: qu'est-ce que vous essayez de dire? Que les Espagnols ne peuvent pas prendre leur part eux aussi? Donc quoi? Quand on est hispanique, on doit faire uniquement du reggaeton? C'est notre culture à nous aussi. Il a aussi été filmé en train de manger des insectes. Selon des documents judiciaires révélés par le média Radar Online, Rafael Antonio Medina, qui est l'un des agresseurs de 6ix9ine, nie totalement via son avocat son implication dans cette affaire d'agression. Récemment, 6ix9ine est remonté sur scène et il a affirmé être le rappeur numéro 1. Il dit: 3 ans sans musique, 3 ans sans radio, 3 ans sans soutien de l'industrie, je me réveille et décide de faire de la musique de nouveau et de performer devant 40 000 personnes. Je serai pour toujours le rappeur numéro 1 au monde, toujours reconnaissant. Gazo réalisera une performance live pour la première édition des Flammes. Petit rappel, la cérémonie aura lieu le jeudi 11 mai à 20h30 sur la chaîne YouTube de Bouscapé en simultané sur 6play et la chaîne Twitch de Maxime Biagui, ainsi qu'en différé sur W9 à partir de 23h. Le single La Rue de Gazo et Damso sortira le 11 mai. Booba a expliqué pourquoi il est monté sur scène sur Zo de Caris. Il a dit: c'était pour l'humilier. À quel moment je le dédicace? C'est les réseaux, les poubelles d'internet. C'est un gros titre, ça fait cliquer. La réconciliation, jamais de la vie. Des supporters parisiens sont venus devant le domicile de Neymar pour demander son départ du PSG. Neymar, Neymar, casse-toi! Neymar, casse-toi! Neymar, casse-toi! Neymar, 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 casse-toi! Neymar, casse-toi! Neymar, casse-toi! Neymar, Neymar, Neymar. Lionel Messi s'est excusé vendredi sur Instagram auprès de ses coéquipiers après son voyage de 2 jours en Arabie Saoudite sans l'accord du PSG. Il dit: je pensais que nous aurions un jour de repos, comme c'est toujours le cas. J'avais organisé ce voyage et je ne pouvais pas l'annuler. Je l'avais déjà annulé auparavant. Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends de savoir ce que le club veut faire de moi. Les élèves des lycées professionnels seront rémunérés entre 50 et 100 € par semaine de stage à partir de septembre 2023. 11% des Français n'aiment pas la France. Un retraité de 77 ans a été condamné à un stage de citoyenneté pour outrage envers le président de la République après avoir accroché une banderole « Macron, on t'emmerde » devant sa maison. 2 enfants de 10 ans ont été trouvés en train de travailler dans un restaurant McDonald's de Louisville aux États-Unis, parfois jusqu'à 2 h du matin, et les enquêteurs ont découvert qu'ils n'étaient même pas payés. Des passagers se sont retrouvés coincés dans un métro qui se remplissait de fumée à Londres. Des usagers et des agents ont brisé les vitres pour évacuer les wagons. Un homme a été interpellé à Angoulême alors qu'il faisait du vélo ivre, une bouteille de rhum à la main avec son enfant de 3 ans sur le porte-bagages. Des jeunes qui tentaient de le raisonner ont reçu un coup de poing. L'homme qu'Elisabeth Borne présente comme son compagnon est pacsé avec une autre femme prénommée Annie depuis 2021. Le samedi 6 mai, c'est le jour du Kentucky Derby 2023. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une célèbre course de chevaux pur sang qui a lieu chaque année à Louisville dans l'état du Kentucky aux États-Unis. Cette course historique a lieu le premier samedi de mai comme c'est la tradition depuis 1875. Roland Marcy, qui est le patron du célèbre bar du Mistral dans la série Plus belle la vie, qui se déroule dans un quartier fictif de Marseille, on vient d'apprendre qu'il est décédé à l'âge de 77 ans. Il pourrait s'agir d'un suicide. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus, je compte sur vous, c'est très important, ça me fait énormément plaisir, c'est comme ça que je vois que vous kiffez les vidéos. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille, peace.